Pour discuter de titres à revenus fixes, je reçois dans le studio Pierre Mouton, gestionnaire de portefeuille chez Notes Stocké. Pierre, des économies d'échelle substantielles peuvent être réalisées même dans un environnement de taux d'intérêt zéro ou négatif. Quel en est l'impact sur l'économie ? Cette situation est très étrange. Cette pratique n'est pas fréquente. Il y a sûrement beaucoup de conséquences. D'une part, cela exerce un impact positif considérable car cela joue en faveur des pays endettés ou des entreprises endettées car cela leur permet de réduire leurs frais financiers liés au taux d'intérêt. Cela favorise également les investissements parce que le coût d'emprunt est très bas, ce qui est tout à fait bénéfique pour les investisseurs. En théorie, cela devrait avoir un impact positif sur l'économie dans son ensemble. En revanche, ce qui me préoccupe dans les taux d'intérêt négatifs ou zéro, c'est qu'en fait, en l'occurrence, cet environnement permet de sauver les entreprises qui auraient dû disparaître parce qu'elles sont mal gérées ou surendettées. Ce n'est pas comme ça que le capitalisme devrait fonctionner. En fin de compte, cela pourrait conduire à la création de bulles dans certains cas, parce que si l'on emprunte à 0%, l'on ne ressent aucun fardeau financier. Donc, je dirais qu'ici, il existe un certain équilibre entre les effets positifs et négatifs sur l'activité économique, et seul l'avenir nous dira si les facteurs positifs ou négatifs auront plus de poids. Il est difficile de le savoir pour l'instant. If the positive wins or the negative wins. I don't know. D'accord. Que pouvez-vous dire sur les États-Unis ? La hausse des taux semble être inévitable. Comment cela affectera-t-il les investisseurs ? Je pense que ce serait bien si la Fed décidait enfin de relever les taux. La plupart des investisseurs espèrent que la Fed va relever les taux parce que cela va signifier que l'économie se porte bien et que le contexte est favorable pour augmenter les taux afin d'empêcher une hausse d'inflation et pour éviter la création de bulles. Je pense que la Réserve fédérale va relever son taux directeur en décembre. Ce sera un grand soulagement pour la plupart des investisseurs et des marchés. Beaucoup de choses vont dépendre du rythme du relèvement des taux en 2016. Il est fort probable qu'il sera très graduel. Enfin, ma toute dernière question pour aujourd'hui. Peut-on trouver de la valeur sur les marchés des titres à revenus fixes en ce moment ? Maintenant, il est difficile de trouver de la valeur financière car, comme j'ai déjà mentionné, dans de nombreuses parties du monde, les taux d'intérêt réels sont négatifs, sinon voisins de zéro. Pour générer du rendement sur l'investissement sur les marchés des titres à revenus fixes, il faut soit investir à très long terme et par conséquent courir de grands risques, soit prendre des prêts à haut risque, ce qui signifie automatiquement les marchés obligataires à haut rendement ou les marchés émergents. Les deux options supposent une tolérance au risque supérieure. Je préfère n'en choisir aucune car elles contredisent mon concept du marché à revenus fixes. À mon avis, les titres à revenus fixes faisant partie du portefeuille doivent sûrement représenter sa partie conservatrice. Pourtant, il est à noter que même dans cet environnement, il existe certains domaines à valeur ajoutée élevée. Par exemple, les obligations Legacy Tier 1 qui avaient été émises par les banques avant la réforme BAL 3, elles doivent être remboursées à la première date de remboursement par anticipation. Il y a aussi des obligations libellées en euros, en dollars américains, en livres sterling et en francs suisses. Le rendement peut dépasser le niveau de 3% pour les obligations de maturité courte. Je pense que c'est très intéressant parce que le secteur bancaire est sous une énorme pression exercée par des organismes de réglementation pour que les banques mobilisent des capitaux par émission d'actions au lieu d'obligations. Sinon, je peux dire que j'aime beaucoup les bons du Trésor américain à 5 ans. Comme j'ai déjà dit, chez Notes Stocké, nous attendons à ce que le relèvement des taux par la Fed se passe à un rythme très lent. Il est à noter que cette partie de la courbe des taux américains qui se situe entre 1,5 et 1,6% est très attrayante, à mon avis parce que cette partie de la courbe est très dynamique. Le rendement est très prometteur. En plus, vous ne risquez pas de faire face à des rendements négatifs avec ce type d'obligations. Pierre, tous mes remerciements pour votre participation. Merci. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour financières et interviews exclusives sur Dukascopy TV. À la prochaine.